Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Aujourd'hui, on parle de The Flash, le nouveau film d'ici qui sortira au mois de juin. Et hier soir, on a balancé le trailer, alors je me suis dit que je vais le regarder avec vous. Comme ça, comme d'habitude, je vais essayer de faire mes réactions et on va essayer de voir s'il y aura 2 ou 3 plans qu'on pourra étudier ou décortiquer. Comme d'habitude, je prends mes casques, puis on balance la vidéo. Tell me something. You can go anywhere. Bizarre, les rendus de Flash. Another universe. Ça, on a déjà vu. Ah, Batfleck. Why do you want to stay and fight to save this one? Ok. Supergirl. Because this is the world where my mom lives. I'm not gonna lose her again. Time has a pattern Yeah. that it can't help reliving. Je trouve vraiment assez bizarre dans son costume. Il est vraiment bizarre. Drawn to each other like magnets. Comme d'habitude, on a le 2 Flash, le Flash jaune et le Flash rouge. Le 16 juin. If you were to go into the past, you have no idea what the consequences can be. Bruce, I could fix things. Carrément quoi. You could also destroy. Oh, il a l'air malade, Batman. This can't be happening. I completely broke the universe. Zod, we've been waiting for you. Zod. I created a world with no metahumans. Okay. And now there's no one to defend us. Want some help? Keaton. Waouh, je trouve ça bizarre un peu son costume aussi. C'est assez bizarre. I'm Batman. C'est comme s'il a une grosse tête avec un petit... Non, une grosse tête sur un petit corps. Ah, au moins on aura des actions avec Batfleck. If I can't undo what I did, if I can't get back, there might not be a future. T'es sûr que les bâtiments c'est fini ou... Batman, what do we do? We try not to die. Oh, joli ça. It's not Clark. My name is Kara. I'm Barry. We're Barry. The Flash. Barry, what are you doing? Our kids are gonna want to see this. July. Ok, comme dit ceci, ce film tire son essence de la bande dessinée de Flashpoint. Mais il y a 2 ou 3 trucs qui m'ont un peu quand même dérangé. C'est le costume de Flash. Il a l'air... Bon, je pense que le rendu 3D n'est pas encore fini. Je pense que ceci, ils l'ont fait rapidement que pour le sortir. Parce que là, le rendu, la manière dont ça se présente, on a l'impression qu'il y a des trucs qui ne marchent pas. Attends, on va essayer de voir plan par plan. Ce film est quand même censé changer le cours d'histoire du DC. Bon, espérons que la fin, ou quand on verra les post-crédits, les scènes de post-crédits, on pourrait avoir l'image de ce qui serait après. Mais bon, ça sert à rien de voir Ben Affleck. Et déjà, on le voit, il a l'air malade. J'ai l'impression que c'est pas le Ben Affleck de Snyder. Ça, c'est le Ben Affleck de Justice League à la fin, quand il parlait avec le Martian Manhunter. C'est à ça qu'il ressemblait. Ce que j'étais en train de dire, c'est quand on regarde ici, on regarde Barry, là, on a l'impression, quand on regarde son visage, regardez, c'est comme si la tête... on sent que cette tête n'est pas pour ce corps. On le sent. Quand on regarde, on sait voir que cette tête ne ressemble pas, ou cette tête n'appartient pas à ce corps. Ça n'appartient pas. Les effets, c'est tellement lisse, et on sent que c'est de la 3D, quoi. On sent que c'est pas lui-même qu'on est en train de voir. C'est pourquoi je disais certainement ils ont fait ça que pour nous présenter le film, mais le rendu final est censé ne pas être comme ça, sinon ça serait très moche, très nul. Sur ce plan, j'ai beaucoup aimé de voir Batfleck, donc on voit qu'il y aura quand même de scènes d'action, ça serait pas juste un gars qui va parler, mais il va quand même acter un peu. Et là, on sait que c'est lui, pourquoi? Parce qu'on reconnaît sa tête, avec ses cornes qui sont assez courtes comparé à celui de Keaton qu'on a vu juste après. Cette scène... On sent trop du CGI.
Mais là, on sent quand même ils sont un peu restés du côté de Shazam. Comme je dis Shazam, c'est le sens où on a les couleurs qui sont vraiment assez vives. Parce qu'on sait le remarquer, même quand on voit le plan de, Berry, là. On sent que c'est tout clair. C'est vrai qu'il y a des endroits qui sont assez sombres, comme quand on parle de ses cheveux, on parle de tout ce qu'il y a là. Mais quand on voit la lumière sur son visage, on sent qu'on ne veut pas aller vraiment du côté assez dark ou assez crunchy. On ne veut pas ramener le noir assez bas, dans le sens où le contraste n'est pas très fort, à part sur ses cheveux. C'est vrai, c'est vraiment noir, on ne sent pas de lumière dessus. J'ai l'impression même qu'on devait avoir des lumières qui viennent de ce côté, donc ça devait se refléter un peu sur ses cheveux, mais à quasiment rien. Mais je pense qu'on reste un peu trop du côté Shazam que du côté d'ici qu'on connaissait déjà, ou qu'on s'était déjà habitué, qu'on aimait beaucoup par rapport à tout ce que Marvel pouvait présenter, quoi. Voilà, les lumières, tout est clair, tout est assez blanc. À part les cheveux qui sont noirs, quand c'est noir, c'est noir. On revient encore sur ce reflet-là. Voilà ce que je disais. Quand on regarde ce plan, on a vraiment l'impression que c'est pas son corps. Quand on voit sa tête, quand la tête se présente comme ceci, ça se voit que c'est pas son corps, ça se voit. Donc les rendus 3D ne sont vraiment pas encore assez fameux, parce que là on sait voir que c'est pas encore lui, ou c'est vraiment pas encore bien mixé, ou c'est pas encore bien, la composition ne matche pas encore, parce que là on sent que c'est pas lui, on sent que il est comme ça, à peu près comme je l'ai dessiné, quoi. Là je ressors vraiment un peu la forme qu'il a, et cette tête, je sais pas, moi je la verrais un peu plus bas, s'il faudrait que ça appartienne à ce corps, je sais pas quoi, ça devait être peut-être un peu plus bas comme ça, parce que il n'est pas déjà trop musclé, même si c'est la position qu'il prend. Donc là, je pense qu'il doit vraiment encore travailler sur la 3D. Mais il y a quelque chose que j'avais beaucoup aimé quand même, c'est le fait de nous séparer ces deux Flash. On a le nôtre qui est là, Ezra Miller, bien sûr, qui joue le rôle de Flash. Lui qui est en rouge, et puis l'autre Flash du monde de Keaton, donc de l'autre monde qui est en jaune, quoi. Et on sait le reconnaître, on sait déjà faire la différence entre ces deux-là. Et si vous remarquez, même dans le titre du film, normalement on a le jaune et le rouge. On a le rouge qui a un stroke jaune, quoi, pour nous parler de ces deux flashs-là. Mais bien sûr qu'il va s'habiller en noir, comme j'avais vu à la fin. Et là, on voit qu'ils viennent chez non, ici c'est pas chez Ben Affleck. Ici c'est chez Batman, Keaton. C'est chez Batman de Keaton. Voilà, ce que je disais sur Batman, c'est en regardant son visage, on a l'impression qu'il n'a rien dedans. Bon, enfin, soit il était malade, ou il sort encore dans ses dépressions et tout ça là, mais on sent que c'est un gars qui est vraiment abattu, quoi. C'est pas le Batman qui inspirait la peur par son charisme et par sa morphologie, mais là, il a l'air malade. Je peux le laisser comme ça, quoi. Il a l'air petit. Tu essaies d'aller je sais pas où, je peux le faire que tu restes là. Il a vraiment l'air chétif. Il a l'air, on sent que même lui, ils s'en fout de ce film parce que il n'y a pas de suite. Et tout ce qui a été fait avant sera éradiqué ou sera effacé. Voilà on sent que même sur son visage, c'est pas le Ben Affleck, l'acteur que je connais, quoi. Et là, il donne pas. Non. Bon, on va encore revoir le combat, je pense. Mais cette fois, ça serait avec Supergirl. Ok. Et Keaton. Il y a ce plan encore qui me dérange un peu. Pourquoi? Parce que je me dis, j'ai l'impression que les 3D ne marchent pas où Keaton a grandi. Il a vieilli, c'est juste ça. L'acteur n'est plus aussi jeune. Pourquoi? Parce que quand on voit sa tête, je pense que là je dois changer de couleur. Quand on voit sa tête, j'ai l'impression que la tête est trop grande pour ce corps. Et là, ça s'arrête là. Voilà. Il s'arrête comme ceci. J'ai l'impression vraiment que la tête est trop balèze par rapport à ce corps. C'est pourquoi je dis, je suppose et je souhaiterais que les rendus ne soient pas encore finis. Ceci n'était juste que pour nous montrer. Parce que quand je vois ça, j'ai vraiment l'impression que non, ça peut pas s'arrêter. Non, il peut pas ressembler à ça. Sinon, pour être vraiment assez baraqué, ça serait comme ceci. Là, je prolonge. Quand je prolonge, on sent vraiment le gars, c'est comme Ben Affleck, là maintenant il s'est présenté dans tous les films où il est apparu, sauf dans le Justice League, le tout dernier, pour la scène d'épilogue. Là, il avait vraiment l'air d'être malade. Mais ici, vous voyez, plus le vert que j'ai rajouté, là, on sent vraiment que c'est un gars baraqué. Mais si j'enlève le vert et qu'on regarde juste l'image, on a vraiment l'impression d'un gars qui a une grosse tête et puis le corps, ça marche pas trop, quoi, pour moi.
Ça, j'ai aimé. Au moins, on voit Ben Affleck en... Voilà, ça quand même, c'est pas mal. Mais je me dis, Louis... super, c'est pas Clark, quand même. On va pas encore revenir sur Clark, qui n'est pas là. Ou, non, ça doit être Béret. Ok, ça doit être... Je pense que ça doit être Béret. Je suis sûr, quand je vois même les baskets là, ça doit être Flash. Ça doit être Flash. Soit elle monte avec lui au-dessus pour essayer de trouver les éclairs qui pourra les foudroyer les deux, afin que Béret récupère ses forces. Je me dis, hein, ça peut être ça. Alors, quand pas, mais je pense que c'est pas Superman, parce que dans ce film, il n'y aura pas deux Superman. Donc là, je pense que c'est Barry après un combat où il n'a plus de force, où il s'est fait foudrer par un éclair, et puis là, il essaye de monter avec elle pour chercher encore d'autres éclairs. Ça, ce n'est que ma théorie, mais je pense que ça peut comme ne pas être ça. Mais voilà. Et puis voilà, ce que je suis en train de dire. Les 3D sont nuls. Regardez-moi ça. On sait voir que ce gars-là, n'est pas là, quoi. On sait voir que c'est pas lui. Ah, la 3D manche et manche. Soit il est trop petit. Je sais pas, il devait pas être un peu baraqué comme ça parce qu'il est vraiment à côté de la caméra. Il est au premier plan et reste au dernier plan. Soit il devait être un peu plus baraqué. C'est pas... c'est... Parce que ce film se fait direct. Voilà. Maintenant là, on voit Flash, l'autre Flash, en jaune qui s'habille en noir. Mais au moins, on sait voir l'éclair qui est là, qui est en jaune pour qu'on remarque c'est lui. Comme j'avais dit au tout début, c'est vrai qu'il est en jaune, mais il s'habillera en noir. Je pense dans le film. Les effets sont un peu bof. Non, ça j'ai quand même aimé. J'ai quand même aimé cette partie. Voilà, cette image quand même je l'ai trouvée assez jolie, pas encore finie aussi, mais ça promet déjà pour le film final. Et voilà, c'est ça, je me dis, ok, parce qu'en regardant ce plan, je m'étais dit, soit c'est un plan qui n'est vraiment pas encore fini, où on a encore les éléments qui doivent remplacer, ou c'est juste une autre tenue de Batman. Mais j'ai l'impression que c'est les tenues que l'on a l'habitude de voir avant qu'ils remplacent avec les 3D. Ça, c'est comme si ce sont les motion capture. C'est l'impression que j'ai. Et j'espère que ce ne sera pas ça qu'il aura à la fin, quoi. Ça a l'air moche, là, maintenant. Et là, on sait sentir même les wrinkles, là, c'est... Oh, Zack Snyder, reviens-nous. Mais j'ai aimé ce plan. Ah, ça, j'ai quand même aimé la manière dont ils ont dévoilé Supergirl. C'était vraiment ça, au moins c'était quand même pas mal. J'avoue. Kara, yeah. Et voilà, même Kara, elle a l'impression que le 3D, même là, les costumes sont pas vraiment très bien raffinés. Ce film, je sais vraiment pas quoi m'attendre. Ça sert plus à rien ce film, du fait qu'ils ont déjà quasiment tué la licence précédente. Parce que j'aime ce monde, le monde d'ici, que j'irai regarder ce film. Mais néanmoins, jusque-là, le trailer ne me hype pas du fait que c'est pas fini. Les intentions sont bonnes, mais il y a tellement des effets, bourrés des effets. Je me dis, bon, c'est comme si on aura l'histoire. J'espère que l'histoire sera bonne, bien que je connais l'histoire de Flashpoint. Et j'espère qu'ils n'ont pas copié-collé cela, parce qu'avec tout ce que j'ai vu, non, je pense pas. Parce que là, je n'ai pas vu d'Aquaman, je n'ai pas vu d'Anna, mais elle n'est pas là. Le nombre de reshoots que ça a eu, alors là, les 3D sont catastrophiques. Par rapport à ça, ma réaction serait que je suis pas hypé, vraiment pas du tout. Bien que j'aime beaucoup Flash, c'est parmi mes personnages préférés, il y a Green Lantern, Flash et comme vous le savez, Batman bien sûr et Superman. Mais pour ce film, malheureusement, je suis sûr et certain que nous n'allons pas recevoir ce qu'on pouvait avoir, surtout si c'était Zack Snyder. Je sais pas si vous avez vu Justice League, la partie où Flash court, la manière dont Snyder a réfléchi comment les choses s'est reconstruites ou comment les choses s'est reconstruit à chaque fois que Flash pose ses pieds quelque part. Rien que quand vous regardez cette image, la manière dont on sent la profondeur de champ et tout ça, que ici quand on regarde, bien qu'on a aussi les éclairs, mais ça n'emporte pas. Alors ça, d'ici, je dis que j'espère que vous allez corriger. Moi, je m'arrête là. Je vous donne rendez-vous au ciné pour le 16 juin et bien sûr, je ferai ma réaction après la sortie, après avoir visionné le film. Quant à moi, je vous dis merci. N'oubliez pas de me laisser un pouce blanc. On se voit prochainement et comme j'ai l'habitude de dire, ne vous arrêtez pas, écrivez, shootez, éditez et recommencez encore. Bye.